Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Comme je vous l'ai promis la semaine dernière, notre thème de cette semaine, c'est le prophète rêveur. D'abord, je vais commencer par définir ce que c'est un prophète rêveur. Un prophète rêveur, c'est un prophète d'une part, dont la seule source prophétique sont les rêves ou alors les songes. Parallèlement, c'est aussi un prophète qui a la faculté ou la capacité d'interpréter les songes, à l'instar de Joseph. Joseph était le prophète rêveur parfait, c'est-à-dire sa seule source prophétique, c'était des rêves. Joseph n'avait pas la faculté d'avoir des visions éveillées. Joseph n'avait pas la faculté d'entendre la parole de l'Éternel, mais Joseph avait la faculté de recevoir des rêves prophétiques et de les interpréter également. D'autre part, un prophète rêveur, c'est un prophète dont l'une des sources prophétiques sont les rêves et qui, parallèlement aussi, a la faculté d'interpréter les rêves, à l'instar de Daniel. Daniel était un prophète rêveur, pas seulement prophète rêveur, mais il avait aussi la capacité d'avoir des visions, il avait des rencontres avec les anges, etc. Les prophètes rêveurs, ce sont des prophètes qui ont beaucoup de détails dans leurs songes. Parce que, de façon générale, les rêves produisent beaucoup plus de détails. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus longs. Donc, une personne qui a la grâce prophétique des rêves a beaucoup plus de détails qu'une personne qui a des visions. Qu'à cela ne tienne, il y a également des limites par rapport au prophète rêveur. C'est-à-dire, le prophète rêveur doit avoir la révélation avant de pouvoir rendre ministère. C'est-à-dire, il doit voir ces choses au préalable dans son songe. Parce qu'il n'a pas la possibilité, lorsqu'il est devant le peuple de Dieu, d'administrer quelque chose qui vient en direct. Parce que cette faculté-là il n'a pas cette faculté-là. Celui qui a la grâce des rêves, c'est celui qui rêve et interprète également ces rêves-là. Si par exemple quelqu'un veut venir rendre ministère dans une église, parlant du prophète rêveur, il doit voir au préalable tout ce qui doit se passer dans le culte pour qu'il puisse rendre ministère de façon efficace. Voilà, donc beaucoup de personnes ont des rêves ou alors des songes si vous voulez. La grâce des rêves, c'est la grâce prophétique la plus répandue. On en a déjà parlé. C'est la grâce qui se retrouve même chez les païens. Comme Nebuchadnezzar qui avait un rêve, Pharaon qui est aussi un païen qui avait eu des rêves. Même les enfants ont aussi des rêves. Et comme nous avons dit, les rêves doivent être également interprétés. Les rêves, c'est un outil très important, très puissant que Dieu a donné au corps de Christ. Le pionnier des rêves ou alors des songes, c'est le roi Abimelech. Le roi Abimelech, c'était le roi des Guérars. Vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 20, la Bible dit qu'il avait vu une belle femme, parlant de Sarah, et il s'était intéressé à cette femme-là. On lui avait dit au préalable que Sarah était libre, disons ça comme ça. Abraham lui avait dit, c'est ma sœur, et elle-même, Sarah, également, avait dit, c'est mon frère. Donc il a dit, ça tombe bien, je prends cette femme. Et Dieu lui paraît dans le rêve, et lui dit que cette femme a un mari. Alléluia. Cette femme a un mari. Donc, le premier objectif des rêves ou des songes, c'est d'apporter une révélation. On pourrait dire que Abraham et Sarah lui avaient menti. Mais dans le songe, Dieu lui a révélé que cette femme avait un mari. Que cette femme n'était pas libre.
Abimelech a dit à Dieu, mais je n'ai rien fait de mal. Cet homme, il m'a bien dit que cette femme était libre, que c'était sa sœur. Et elle-même également m'a dit que c'était son frère. Donc, Dieu utilise les rêves pour la première fois avec le roi Abimelech. Genèse chapitre 20. Et au chapitre 7, il lui dit, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu donne les rêves, c'est pour nous apporter des révélations. En effet, la grâce prophétique des rêves doit être classée dans la catégorie des révélations. Parce que, comme je vous ai déjà dit, il y a deux façons, alors deux catégories de prophéties de façon générale. Il y a des prophéties qui sont données par révélation et les rêves en font partie. Il y a des prophéties qui sont données par inspiration. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu ouvre la bouche, il parle et ce qu'il dit est inspiré du Saint-Esprit. Ou alors plus précisément du don de prophétie. Donc, nous voyons que Dieu a donné les songes pour apporter des révélations. Alléluia. Lui-même, il dit dans la Bible, Nombre chapitre 12, verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe, vous voyez, que je lui parlerai. Donc nous comprenons bibliquement que les songes sont un moyen par lequel Dieu parlait à son peuple. Les songes sont un outil prophétique qui est pratiquement accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde, comme je l'ai déjà dit, a la faculté de rêver. Même les païens, les enfants peuvent rêver, peuvent avoir des rencontres prophétiques. Voilà. Avant de continuer, j'aimerais parler d'une notion très importante. Il s'agit de la notion de la source forte et de la source faible. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Une source forte, c'est une source prophétique plus récurrente. C'est-à-dire, c'est ton fort. C'est là où Dieu se manifeste assez souvent. Dans ce cas, dans cette émission, la source forte du prophète rêveur, c'est justement les rêves ou alors le songe. C'est quelqu'un dont le flux prophétique se manifeste plus par les songes. Et de l'autre côté, il y a la source faible. La source faible, c'est aussi une source prophétique, mais qui ne se manifeste pas beaucoup. Je vais maintenant prendre l'exemple en ce qui me concerne. Ma source faible, ce sont les songes. En effet, depuis cette année, depuis le début de l'année, je n'ai eu aucun songe prophétique. Je n'ai eu aucun songe prophétique. Si je me souviens bien, c'est l'année dernière que j'ai eu un songe. Un songe qui, en fait, c'était même pas un songe, c'était une extase. Hein, je parle très souvent des extases ici. C'est-à-dire l'extase, c'est le moment lorsque tu sors du rêve, tu sors du sommeil vers l'éveil ou de l'éveil vers le sommeil. Mais les rêves prophétiques sont très rarement. C'est le contraire avec mon épouse. Elle a des rêves très précis, des rêves détaillés et qui arrivent justement comme elle a vu dans son songe. Donc, la grâce, c'est-à-dire la source forte de mon épouse, sont les rêves. Ce sont les rêves. Elle a beaucoup de rêves prophétiques. Elle voit beaucoup de choses bien détaillées et ces choses arrivent également. Il est très important pour une personne prophétique, écoutez-moi très bien, de connaître sa source forte et sa source faible. Et il ne faudrait jamais prophétiser par sa source faible.
Je répète encore, ne jamais prophétiser par sa source faible. Parce que le don de prophétie ne se manifeste pas dans toutes les dimensions. Pour moi, les rêves, les songes sont certes un outil de révélation, mais ce n'est pas pour moi un outil prophétique. Lorsque je reçois quelque chose dans les rêves, ce n'est pas pour prophétiser, non. Pour moi, les rêves ne sont pas une source prophétique. Il y a une nuance. C'est une source de révélation qui me révèle des choses, mais ce n'est pas pour moi une source prophétique. C'est très important. Parce que j'entends souvent des gens dire que oui, j'ai vu telle chose dans mon rêve. Mon rêve était très fort et c'était comme si la chose devait vraiment arriver et je me suis rendu compte que ce n'est pas arrivé. La question que tu dois te poser, bien-aimé, est-ce que le rêve est ta source forte ou alors c'est ta source faible? Si c'est ta source faible, alors là, ce n'est pas pour toi une source prophétique. Parce que quand on parle de prophétie, ça se rapporte à l'avenir, aux choses qui vont arriver. Donc, je disais qu'il y a une nuance entre la source des révélations et la source prophétique. Parce que le don de prophétie ne se manifeste pas dans toutes les dimensions ou les sources prophétiques. Ça, c'est très important. Vous comprenez? Je prends encore un exemple. Le don de prophétie ne se manifeste pas chez moi dans les rêves. Donc, si je vois quelque chose dans les rêves, pour moi, ce n'est pas une source prophétique. C'est juste une source de révélation. Ce n'est pas quelque chose que je peux dire que voici ce que le Seigneur me dit. Parce que je sais par expérience que la grâce que Dieu a mise sur moi, pour l'instant, nous sommes en avril 2025, ne se manifeste pas par les rêves. Vous comprenez, vous voyez la nuance. Donc tu dois connaître ta source forte. Toute personne prophétique doit connaître sa source forte et sa source faible. Et comme j'ai dit, ne jamais prophétiser par sa source faible. Parce que de façon générale, le don de prophétie ne se manifeste pas dans toutes les sources. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose dans ton rêve ou alors dans ton songe que tu crois que ça va arriver comme ça. Non. Si le don de prophétie ne se manifeste pas dans tes rêves, ces choses-là ne doivent pas être considérées comme une prophétie. J'espère que je suis en train de clarifier ce que ça veut dire. Ta source forte, tu dois la connaître. C'est la source par laquelle Dieu te parle le plus. C'est la source par laquelle tu as beaucoup plus de rencontres avec Dieu. C'est la source par laquelle des choses s'accomplissent dans ta vie. Il y a une nuance. Il y a une source faible ou alors des sources faibles, mais dans lesquelles l'esprit de prophétie ne se manifeste pas. Ces choses paraissent un peu complexes, mais il faut comprendre cette nuance-là. Parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves. Je connais quelqu'un, même un serviteur de Dieu, il dit qu'il avait vu quelque chose qui devait arriver en telle date. Je ne vais pas citer la date. Et lui, il était convaincu que cette chose devait arriver à cette date-là. Et cette chose n'est pas arrivée. C'est ma femme qui me racontait cela. J'ai posé la question à ma femme. Est-ce que les rêves, c'est sa source forte ou la source faible? De toute façon, ma femme n'était pas en mesure de répondre. Donc vous qui me suivez, vous qui avez les grâces prophétiques, je sais qu'il y a beaucoup, tout le monde rêve. Est-ce que le rêve ou le songe est ta grâce forte, est ta source forte, ou alors ta source faible? Et si le rêve est ta source faible, alors la grâce, le don de prophétie ne peut jamais se manifester dans la source faible. J'espère que je suis en train de clarifier les choses. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a vu quelque chose et ce n'est pas arrivé. Non. C'est le don de prophétie qui nous annonce des choses à venir. Et le don de prophétie, écoutez très bien, se manifeste toujours dans ta ou tes sources fortes et non dans ta source faible. Alléluia. Voilà.
Il y a beaucoup de songes dans la Bible. Salomon, qui était le fils de David, Salomon avait une rencontre dans un songe. Il est allé à Gabon, il avait fait un grand sacrifice, il avait offert 1000 bœufs à l'Éternel. Et cette nuit-là même, Dieu lui est apparu dans un songe. Il lui a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Toujours dans le rêve, Salomon a répondu que je veux la sagesse, l'intelligence pour diriger ton peuple. Dieu lui a dit, tu ne recherches pas la mort de tes ennemis, tu ne recherches pas de l'argent, mais je te donnerai la sagesse et je te donnerai de l'argent, des finances en dessous. Cette transaction, bien aimée, ne se passait pas dans le monde physique, mais se passait dans les songes. Joseph, le père de Jésus, avait reçu un songe où l'ange était venu lui dire de prendre l'enfant Jésus avec sa mère et de les amener en Égypte à cause de la menace du roi Hérode. Et quelques années plus tard, après la mort d'Hérode, le même ange est revenu encore dans un songe et il a parlé à Joseph. Il a dit à Joseph de ramener l'enfant en Israël parce que Hérode était décédé. Je m'adresse aux personnes qui ont cette grâce d'avoir des songes qui se réalisent. Mais comme je dis toujours, la grâce des songes ou lors des visions, elle doit toujours être interprétée. Je dois vraiment encore insister sur ce fait-là. Parce que un songe n'a de l'importance, n'a un impact que lorsqu'il est bien interprété. Vous comprenez? Parce que je disais qu'un rêveur, prophète rêveur, c'est celui qui a les songes, mais qui sait aussi les interpréter. Beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans viennent au Seigneur au travers des songes. C'est-à-dire, Dieu les rencontre par les songes. Ils ont des rencontres. Je prends l'exemple d'une femme, d'une Pakistanaise. Le mois prochain, en mai, je vais parler des livres. Je vais présenter quelques livres prophétiques. Il s'agit d'une Pakistanaise. Elle s'appelle Belkis Sheikh. C'était une musulmane. Et en fait, elle avait été abandonnée par son époux et elle allait s'installer dans son village. Et là-bas, elle avait des rêves. La première rencontre dans les rêves, c'était Jean-Baptiste. Ensuite, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Et le troisième rêve qu'elle avait eu, c'était un vendeur de parfums. Et dans ces rencontres-là, c'est comme ça que Dieu était en train de l'évangéliser. Parce qu'en effet, on ne l'a pas vraiment directement évangélisé. Mais au travers des songes, Dieu lui paraissait, Jean-Baptiste lui paraissait, et Dieu lui révélait également des choses qui devaient arriver. Beaucoup de musulmans qui sont aujourd'hui des enfants de Dieu ont eu de puissantes rencontres par les songes. Les songes sont très importants. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand les hommes sont sur leur couche et ils ne prennent pas garde. Beaucoup de rêves sont prophétiques. Beaucoup de rêves ont une portée prophétique pour ceux-là qui sont des prophètes rêveurs. C'est-à-dire, Dieu nous révèle des choses dans notre songe, des songes profondes. Et j'ai dit que si ces choses, tu reçois toujours beaucoup de rêves, beaucoup de songes, c'est-à-dire que les rêves ou les songes sont ta source forte. C'est là que Dieu te révèle des choses à venir. Alléluia. Mais nous devons savoir aussi qu'il y a une limite aux songes. Il y a des limites aux songes parce que, en effet, tous les songes ne sont pas prophétiques. Tous les songes ne doivent pas être considérés comme, je vais dire, outils de révélation. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 5, verset 7, la Bible dit, car il y a des vanités dans la multitude des songes. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. C'est-à-dire, il y a une limite ici au niveau des songes, bien que Dieu parle, comme je viens de le dire, Job chapitre 33, verset 14 et 15, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit aussi d'autre part que
les songes, il y a des songes qui sont tout simplement vains. Ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que tout songe n'est pas forcément un songe à prendre en considération. Voilà. Celui qui a les songes, les prophètes rêveurs, doit être une personne qui est proche de Dieu. Parce qu'en effet, le prophète doit être proche de Dieu. Parce que c'est lui qui est, c'est à lui que Dieu révèle les choses. Amos chapitre 3, verset 7 dit, « Car l'Éternel ne fait rien sans avoir averti, sans avoir annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. » C'est-à-dire la personne qui a la grâce des rêves doit être très proche du Seigneur. Parce que la grâce prophétique, elle est très attaquée. Le diable n'aime pas le prophétique. Parce que le prophétique fait quoi? Le prophétique le dénude, le met à nu, si vous voulez. Le prophétique dévoile ses faiblesses, dévoile ses plans. Et toute personne prophétique est toujours attaquée par le diable. Toute personne prophétique est une cible du diable. Parce que les personnes prophétiques sont très dangereuses pour l'ennemi. Parce que c'est en effet le prophétique qui dévoile les secrets de l'ennemi. C'est le secret, les choses qu'il fait dans les lieux secrets, qu'il fait dans le monde invisible. C'est le prophétique qui ramène cela à la lumière. Toute personne prophétique, toute personne ayant des rêves doit être très proche du Seigneur. Comme Moïse était proche du Seigneur, Moïse passait 40 jours, 40 nuits devant le Seigneur, tout seul. Il a fait 2 fois. La personne qui a des songes prophétiques doit être très proche du Seigneur. Parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont cette grâce-là, des songes prophétiques, et après ces choses s'arrêtent. Ça, c'est une attaque vis-à-vis de ta grâce. C'est pourquoi tu dois beaucoup prier. Tu dois te lever dans la prière et prier en sorte que ta grâce prophétique soit toujours fraîche. Parce que comme je l'ai dit, le prophétique est très attaqué. Parce que le prophétique est considéré comme un danger pour le monde des ténèbres. À cause de sa faculté de voir, de recevoir des choses dans le monde spirituel. Alléluia. Voilà. La personne qui a les rêves, c'est une personne qui a vraiment un grand avantage. C'est une personne qui a beaucoup de détails, qui reçoit beaucoup de choses à dire au peuple de Dieu. Mais, et comme je l'ai dit toujours, il faut absolument que cela passe par le raffinage. Il faudrait que ces songes-là soient interprétés. Beaucoup de personnes qui avaient des songes montrent le Seigneur. Les choses marchaient, mais ces choses ont été interrompues. Ces personnes passent 3, 4 mois, c'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Je vois même encore 5 mois, sans avoir aucun rêve prophétique. Et je sais aussi que beaucoup de personnes sont attaquées. Beaucoup de personnes voient, en fait, ont des mauvais rêves. Beaucoup de personnes ont des rêves démoniaques. Tout à l'heure, vers la fin, je vais prier pour ces choses. Donc, nous devons savoir que tout comme Dieu utilise les songes pour se révéler à nous, pour nous révéler l'avenir, révéler les choses cachées, parce que quand Dieu dit dans Jérémie 33, verset 3, que « Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Alléluia. Les songes sont inclus là à l'intérieur. Quand tu pries le Seigneur pour qu'il te révèle quelque chose, très souvent, il utilise les songes pour te révéler ces choses. Mais le diable également utilise le moyen des rêves pour attaquer ta vie, pour polluer ta vie, pour bloquer ta vie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est une émission prophétique, mais je sais que les côtés prophétiques et le côté démoniaque attaquent beaucoup, je vais dire, recherchent le domaine des rêves, parce que c'est un domaine très important. Il y a même des gens qui meurent dans leurs rêves. Il y a des gens qui se couchent et qui ne se réveillent plus parce qu'ils ont reçu une attaque dans leurs rêves. Il y a des gens qui ont reçu de grandes révélations aussi dans leur vie, en ce qui concerne leur vie. Par exemple, même Jacob, il avait rêvé des vaches rayées, vous vous souvenez, et c'est ça qui lui a permis de faire une grande fortune. Joseph,
on l'a déjà dit d'entre deux jeux, Joseph était un prophète rêveur pur. Il n'avait rien d'autre que la grâce des rêves. Il n'avait pas la dimension de Nabi, je veux dire la dimension inspirationnelle pour dire « ainsi dit l'Éternel ». Même Daniel, qui n'avait pas seulement la grâce des rêves, mais il avait aussi la grâce des visions, mais Daniel n'avait pas la grâce des Nabi. Il ne parlait pas par inspiration. Je vous ai dit qu'il y a deux façons de prophétiser, par la révélation et aussi par l'inspiration. À ce que je constate, la plupart des personnes prophétiques ont des sources prophétiques révélationnelles. C'est-à-dire qu'il leur faut une vision, il leur faut une transe, il leur faut du sensoriel, il n'y a pas du sensoriel, ou alors des songes, comme nous sommes en train de parler ici, pour pouvoir prophétiser. Mais il y a de l'autre côté, des gens qui ont la possibilité de parler sans tous ces éléments. C'est-à-dire ce qu'il dit, par exemple, ainsi dit l'Éternel, et Dieu commence à parler au travers de lui. Daniel n'avait pas cette dimension-là. Il n'avait pas la dimension inspirationnelle, de parler par inspiration. Daniel avait besoin de révélations. Vous vous souvenez, le rêve de Nebuchadnezzar. Il avait prié le Seigneur avec ses amis, ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit que dans un rêve ou alors dans un songe, Dieu lui révéla le secret de Nebuchadnezzar. Et parce qu'il avait la grâce d'interpréter, il a vu cela. Ce rêve, vous le connaissez, c'était une statue dont la tête était d'or, la poitrine était de bronze, le ventre était d'argent et les pieds qui étaient de fer. Et c'était les 4 royaumes, c'est-à-dire l'or représentait Babylone, la poitrine en bronze représentait le royaume médo-perse, le ventre représentait la Grèce et les jambes de fer, il dit aussi une partie était de fer, une partie d'argile, c'était le royaume romain. Il avait cette grâce d'interpréter, mais il n'avait pas la grâce inspirationnelle, comme par exemple Ésaïe qui dit « Ainsi dit l'Éternel ». Voilà donc, la grâce des rêves, c'est une grâce purement révélatrice, qui nous révèle des choses, et à partir de cela, nous pouvons également prophétiser. Mais cette prophétie-là doit passer forcément par une interprétation. Beaucoup de prophéties ont raté, je vous assure, parce que les gens ont mal interprété. Ils ont vu quelque chose dans leurs rêves et ils ont interprété ça d'une certaine façon. Ils ont annoncé cela et la chose n'est pas arrivée comme ça. Toi qui as la grâce, le Seigneur me dit de t'annoncer, toi qui as la grâce d'avoir ces visions dans les rêves, visions nocturnes, comme dit la Bible, tu dois beaucoup prier pour avoir l'interprétation. Tu dois beaucoup prier pour avoir l'interprétation parce que les songes arrivent très souvent de façon symbolique. Il y a des rêves représentatifs qu'une personne paraît, mais ce n'est pas cette personne-là, mais cette personne représente une autre personne. Il faut beaucoup prier pour la grâce de la révélation. Beaucoup de personnes font des rêves, nous montrent le Seigneur. Beaucoup aimeraient savoir, aimeraient même connaître la signification de leurs rêves. Beaucoup aimeraient savoir ce que ça veut dire. Beaucoup reçoivent des messages par les rêves. Et tu dois savoir que si tu reçois beaucoup de messages dans tes songes, c'est que Dieu est en train de te rencontrer dans tes songes. Tu dois beaucoup prier par rapport à tes songes, beaucoup prier surtout pour l'interprétation de ces choses et prier aussi en sorte que ta grâce prophétique des rêves soit maintenue. Parce que comme je l'ai dit et je le répète encore, les gens prophétiques sont très attaqués parce qu'ils représentent un grand danger pour le monde des ténèbres. Voilà. Toi qui es une personne qui rêve, tu dois te poser la question. Est-ce que je suis une personne dont la grâce des rêves est une source forte ou alors une source faible? J'ai déjà expliqué ce que ça veut dire, une source forte, une source faible. C'est-à-dire que si c'est pour toi une source forte, tu dois savoir que tu as une grâce ou alors un appel, je vais dire ça comme ça, à être un prophète rêveur. C'est-à-dire
quelqu'un qui va servir le peuple de Dieu au travers de ses rêves. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Parce que le don de prophétie, c'est le don pour l'Église. Et ce don de prophétie se manifeste de différentes façons. Ça se manifeste par des visions éveillées, par le sensoriel, par les trans, aussi par les songes, comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Mais tu dois savoir, est-ce que les songes que je reçois, est-ce que ces songes-là s'accomplissent? Parce qu'il y a des gens parfois qui me disent, j'ai vu quelque chose dans mon songe, et j'ai vu que ces choses-là s'accomplissent. Et écoute très bien, bien-aimé, si cela se répète à plusieurs reprises, c'est que tu es une personne qui a la grâce prophétique des rêves. Mais, comme je le dis toujours, il faut savoir interpréter. Parce que si tu apportes une bonne interprétation à ces rêves-là, tu pourras aider le peuple de Dieu. Oui, ça a l'air un peu complexe, mais en fait c'est comme ça. C'est-à-dire, les rêves ne viennent pas toujours de façon claire. Très souvent, 90% des rêves ont besoin d'être interprétés. C'est comme ça que Joseph s'est démarqué. C'est tout ce qu'il savait faire. Et c'est cette grâce-là qui a fait en sorte qu'il devienne le premier ministre en Égypte. Et c'est cette grâce-là que Dieu a utilisée. Parce que Dieu ne t'utilise pas, écoutez très bien ce que je suis en train de dire, Dieu ne t'utilisera pas comme il ne t'a pas utilisé dans le passé. Vous comprenez? C'est une illusion que de croire que, peut-être parce que tu as prié, que tu es peut-être un prophète rêveur, et que tu as prié et que Dieu va commencer tout d'un coup à commencer, à t'utiliser dans les visions éveillées. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, il y a une phase introductive. Dieu t'introduit d'abord peu à peu à une grâce avant d'exposer ta grâce au dehors. Dieu veut te rencontrer dans cette grâce-là. Je parle ici, je reste dans le contexte des rêves. Le contexte des songes. Beaucoup ont des songes, beaucoup ont des songes. Je sais qu'il y a aussi beaucoup qui ont de mauvais songes, mais je parle ici des songes prophétiques, des choses que Dieu te révèle, surtout des choses que Dieu te révèle et des choses qui arrivent. Si tu vois des choses dans ton songe qui arrivent, sache que tu as un appel à être c'est-à-dire une personne qui a la grâce de communiquer la prophétie par les rêves. Très important. Parce que les rêves, nous en avons. Mais moi, je vous ai dit, les rêves, c'est ma source faible. Je ne peux jamais prophétiser par ce que je vois dans mes rêves. Ce que je vois dans mes rêves, ça reste pour moi. Je ne peux jamais venir communiquer cela parce que je sais que mon don de prophétie ne fonctionne pas dans les rêves. Il fonctionne ailleurs. Mais toi, qui as cet appel, cette grâce-là, tu dois travailler en sorte que Dieu te fasse surtout interpréter ces choses. Parce que nous avons besoin du prophétique. Nous avons besoin de connaître les choses cachées. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde spirituel. Et vous savez très bien que c'est le spirituel qui détermine les choses que nous voyons dans le physique. Celui qui est prophétique a toujours un avantage. Parce qu'il a l'information avant que la chose même n'arrive. L'information des choses qui vont arriver. L'information des choses qui se passent. Il y a des problèmes dans les familles, il y a des choses qui se passent dans des familles, des choses qui ne marchent pas, même dans ta vie, que tu m'écoutes là. Tu as besoin de la grâce prophétique. Et Dieu utilise beaucoup les songes pour révéler. Il y a des blocages dans ta vie. Prie au Seigneur et demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Révèle-moi, Seigneur. Dieu te révélera cela dans les songes. Parce qu'il a promis de te révéler des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Je vais t'encourager à prendre les songes très au sérieux. Daniel était un prophète rêveur. Quand nous lisons Daniel chapitre 7, il avait eu un songe sur 4 animaux. Et il avait écrit ce songe-là. Les songes que tu reçois, écris-les également. Écris ces songes. Note les songes. Tu peux les écrire sur une application. Le monde est digital de nos jours. Écris ces songes, prie par rapport à ce songe-là. Et demande
que Dieu t'apporte la grâce d'interpréter ces choses. Les songes, c'est pour le corps de Christ. Les songes prophétiques apportent une lumière au peuple parce que nous avons besoin d'être dirigés par la grâce des songes. Beaucoup de songes sont communiqués, mais il y a très peu d'interprétation. Et beaucoup de gens ratent des choses, des révélations. Il y a des gens qui disent que moi, je prie pour une chose, tu pries pour cette chose, bien-aimé, mais Dieu t'a déjà révélé la réponse dans le songe. Mais tu n'as pas pu interpréter le songe ou tu n'as pas compris le songe et tu continues de prier alors que Dieu t'a déjà donné cette réponse-là. Prends les rêves et songes au sérieux et prie par rapport à cela. Parce que Dieu, comme on l'a dit, parle par les rêves. Il a dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est par, entre autres, les visions et les songes que je lui parlerai. Je vais prier pour que la grâce prophétique des songes soit activée dans ta vie. Seigneur, je viens te bénir, te dire merci. Merci pour la grâce des personnes, Seigneur, qui ont écouté ce message sur le prophète rêveur, celui-là qui reçoit tes messages au travers des songes. Seigneur, je prie que, surtout les personnes qui ont, Seigneur, tu me parlais des 3, 4, 5 mois, c'est ce que tu m'as dit pendant que j'étais en train d'enseigner. Des gens qui ont perdu cette grâce prophétique des songes. Donc, l'ennemi, Seigneur, a bloqué le radar prophétique. Je viens prier que ces choses soient débloquées maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les personnes qui écoutent ce message puissent avoir un déblocage au niveau de leurs rêves, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute menace de l'ennemi, je pense aussi aux personnes qui sont menacées dans les mauvais rêves. Je viens prier au nom de Jésus que les rêves négatifs s'arrêtent dans la vie de mes bien-aimés, de tes enfants, au nom de Jésus. Des mauvais rêves, des rêves démoniaques s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, tu apportes, Seigneur, que tu puisses changer, transformer ces rêves, ces mauvais rêves, en de bons rêves, Seigneur. Tu as dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, continue de parler à ton peuple au travers des songes, que la grâce des songes soit activée encore, que la grâce des songes soit activée encore. Le Seigneur est en train de me montrer des personnes, ce sont des jeunes personnes. C'est en train de me montrer, en train de prier, ils sont en train de prier, en train de chercher le Seigneur par rapport à l'orientation, par rapport à leur vie. Le Seigneur me dit de te dire que il apportera justement les songes. Toi qui pries, je vois des jeunes gens levés, ils ont les mains levées et en train de prier que Dieu leur apporte une orientation. Tu recevras cette orientation par les songes. Dieu te parlera par les songes. Dieu te révélera des choses cachées par les songes. Seigneur, merci pour cela, pour ceux-là qui sont en train de prier et qui ont besoin d'une activation, Seigneur, d'une orientation dans leur vie. Merci de leur donner des rêves clairs pour que leur vie, Seigneur, puisse, Seigneur, avoir un sens. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ces jeunes personnes ne puissent pas rater leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, c'est que je suis en train d'entendre. Justement, le Seigneur ouvre mes oreilles pour entendre. Ce sont des gens qui prient par rapport au travail. Ce sont des gens qui prient par rapport au mariage, par rapport aux fiancés. Les gens qui prient aussi, je vois aussi par rapport au papier. Je vois ces gens, ces jeunes personnes qui sont en train de demander une orientation au Seigneur. J'entends qu'ils disent que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et je vois que ces personnes sont depuis des mois devant le Seigneur. Ces personnes sont depuis des mois. Je n'ai pas le nombre de mois, mais l'esprit de prophétie me montre que ce sont des mois. Je n'ai pas des mois clairs. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui sont dans une grande attente. Entre autres, pour ces choses, le Seigneur me montre aussi au niveau des finances, des attentes, des orientations au niveau des finances. J'entends les cris du peuple de Dieu qui prient pour avoir des astuces. Des gens dans leur famille, c'est ce que le Seigneur me montre, qui prient pour avoir plus d'argent. Que le Seigneur ouvre des portes pour des finances.
J'entends des gens qui disent, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour gagner plus d'argent? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir un meilleur revenu? C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Ça me montre le lieu secret de certaines personnes. Je prie, Seigneur, que ces choses s'activent selon ce que tu me montres. Des personnes, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, d'un meilleur revenu financier. Seigneur, accorde-leur cela selon ce que tu m'as montré au nom de Jésus. Les personnes qui ont besoin d'un emploi, qui prient et qui demandent, Seigneur, que tu leur donnes un emploi. Donne-leur, Seigneur, le bon emploi en cette saison d'avril, Seigneur. Parle aussi au travers des rêves, au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui demandent, oui, que tu me montres, Seigneur, qui demandent un homme et une femme qui sont depuis des mois, je vois d'autres depuis des années, qui prient et qui sont devant le Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu donnes des orientations. Seigneur, je prie par rapport au thème que tu as choisi pour aujourd'hui, que tu leur donnes des orientations aussi dans les rêves. Seigneur, au nom de Jésus, ton peuple que tu m'as montré, je prie, Seigneur, qu'ils reçoivent une visitation en cet instant. Au nom de Jésus, le Seigneur me montre aussi des personnes qui sont toujours en train d'avoir qui recherchent une orientation de la part du Seigneur. Mais cette fois-ci, il s'agit des maladies. Je vois une femme par rapport au mot de ventre. C'est ce que je suis en train de voir. Mais c'est le monde que c'est représentatif. C'est-à-dire qu'il s'agit certes du mot de ventre, mais il s'agit également de beaucoup d'autres maladies que le Seigneur ne m'a pas révélé. J'ai juste le mot de ventre. Je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, par rapport à toutes ces personnes qui recherchent la guérison. Dieu, que tu leur accordes, Seigneur, cette guérison-là. Seigneur, que tu leur accordes cette guérison-là. Je vois aussi certaines personnes. Je vois une personne qui est à genoux. Je ne vois pas son visage, je vois qu'elle est à genoux, elle est en train de prier. Prier pour une rencontre avec le Seigneur. Prier parce que cette personne-là, le Seigneur n'est pas satisfait de son niveau spirituel actuel. Et je vois aussi que cette personne, je suis en train d'entendre la prière de cette personne. Cette personne est en train de se repentir. C'est ce que je suis en train de voir. Elle se repent et elle est à genoux et le visage est contre terre. Cette personne prie et demande que le Seigneur puisse la restaurer dans son ancien amour. C'est ce que je suis en train d'entendre, la prière de cette personne. C'est un jeune homme qui veut reprendre le feu, mais ceci est aussi valable pour plusieurs personnes. C'est-à-dire, je prie au nom de Jésus que ces personnes, oh Dieu, qui ont soif de toi, tu as dit que dans Amos que tu enverras une famine dans le pays, et non une famine pour le pain et de l'eau, mais pour entendre la parole de l'Éternel. Seigneur, je prie que ces personnes soient activées maintenant dans leur recherche au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu rendes ces choses possibles pour ces personnes-là, que tu les visites, que tu apportes une visitation puissante en cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'aimerais revenir sur une prophétie que j'avais donnée en décembre 2024, une prophétie que le Seigneur m'avait donnée. Je vais prendre juste un extrait. En fait, c'est un accomplissement partiel de cette prophétie-là. Les choses que Dieu annonçait déjà en décembre 2024. Je vais lire encore, c'est juste un extrait, parce que la prophétie était un peu longue. Il dit, en fait, concernant Donald Trump, les médias seront son plus grand ennemi. Vous verrez des satires et des propos mensongers à son égard, à la télévision, dans les journaux et dans les réseaux sociaux. Ne croyez pas à ces choses, éloignez-vous de cela, car c'est mon serviteur que j'ai choisi pour apporter le réveil et lancer une nouvelle phase de mon retour sur la terre, dit le Seigneur. Ça, c'était en décembre 2024. Je vais déjà annoncer au peuple de Dieu que Donald Trump est un serviteur de Dieu. Donald Trump, c'est un envoyé de Dieu. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ne l'aiment pas, mais je vous rappelle tout simplement que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour restaurer les valeurs chrétiennes, pour apporter entre autres un réveil. Toi qui suis cette émission, ne te joins pas à ces personnes qui se moquent d'un serviteur de Dieu. Beaucoup se disent que c'est bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, hein, parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais vous-même vous suivez les réseaux sociaux, comment il est vilipendé, les gens se moquent de lui, des caricatures à son égard, des images. Comme l'Esprit disait déjà en décembre, c'est quelqu'un qui a une mission.
Et Dieu lui a donné cette mission à accomplir. C'est Dieu qui l'a mis à ce poste-là. Toi qui es enfant de Dieu, tu as cette révélation. Ne te jouons pas aux gens qui sont en train de dire que oh, il est en train de gâter la vie des gens, il est en train de gâter le marché des gens, les gens sont maintenant devenus pauvres, les choses ne marchent plus, la bourse a chuté, le commerce. Non. Il a un agenda et il est aidé par l'Esprit de Dieu. Donc, ça c'est juste je veux dire, un accomplissement partiel. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Et ces choses, nous les voyons dans les réseaux sociaux. Il est l'objet de plusieurs railleries. Les gens se moquent de lui. Il est fou, il a perdu la tête et toutes ces choses-là. Ne rejoignez pas ces gens de personnes. Ne rejoignez pas ces personnes. Il a un plan et c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est-à-dire que Dieu est en train d'utiliser pour faire certaines choses. Mais apparemment, ces choses-là ne plaisent pas à d'autres personnes. Mais je vous rappelle que c'est Dieu qui l'a établi là pour accomplir des grandes œuvres. Seigneur, merci pour ceux qui ont écouté l'émission aujourd'hui. Je continue de prier, Seigneur, que toute personne qui a la grâce prophétique des rêves et que cette grâce qui a été enterrée, qu'elle se ressuscite au nom de Jésus-Christ et qu'elle soit bâtie encore. Qu'elle soit bâtie encore. Voici ce que c'est en train de me montrer. C'est en train de me montrer des parpaings. Je suis en train de voir des parpaings qui sont sur le sol. Et ces parpaings-là sont pour la construction. Et Dieu m'a dit d'annoncer que la construction continue. La construction continue parce que j'ai vu que la fondation était déjà placée et il y avait des parpaings. La construction de ta vie, bien-aimée, continue avec le Seigneur. Le Seigneur est celui qui bâtit ta vie. Les briques, ou alors les parpaings sont là. Et Dieu t'appelle vers lui en sorte que tu puisses communier avec lui. Et Dieu bâtit ta vie. Dieu est celui qui bâtit ta vie. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu active les rêves dans vos vies. Que Dieu vous révèle de grandes choses dans vos vies. À la semaine prochaine. Shalom. Ton nom